Je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé avec François Glaise au département des ressources et conditions de vie des ménages. Et donc c'est une étude qui s'intitule Qui est pauvre en Europe? Deux figures différentes de la pauvreté par l'approche monétaire ou par la privation matérielle et sociale. Alors dans cette étude, nous allons prendre deux définitions statistiques différentes de la pauvreté et nous allons montrer que les réalités qui sont décrites par ces deux indicateurs diffèrent dans les différents pays et que la position relative des différents pays de l'Union européenne est également différente selon ces deux indicateurs. Nous allons également montrer qu'en prenant ces deux indicateurs de pauvreté de manière conjointe, en France en 2016, une personne sur 20 cumule les deux types de pauvreté et une personne sur 5 est touchée par au moins un des deux types de pauvreté. Donc la première définition de la pauvreté que nous allons utiliser s'appelle la pauvreté monétaire. C'est l'indicateur de référence sur la pauvreté en France et en Europe. Et c'est celui auquel on fait référence si on parle par exemple du chiffre que vous connaissez peut-être de 9 millions de personnes pauvres en France. Donc la pauvreté monétaire, ça se définit en comparant le niveau de vie d'un ménage à un seuil de pauvreté défini au niveau national. Donc le niveau de vie d'un ménage, c'est le revenu total de ce ménage-là que l'on adapte pour prendre en compte la taille du ménage. Par exemple, un niveau de vie de 1 000 € par mois, c'est 1 000 € au total pour une personne seule, mais ça sera 1 500 € pour un couple sans enfants, pour deux personnes. Donc 1 500 € pour deux personnes et 1 000 € pour une personne, ça correspond à un même niveau de vie qui est de 1 000 €. Et donc ce niveau de vie du ménage, on va le comparer à un seuil de pauvreté. Ce seuil de pauvreté est défini comme étant 60% du niveau de vie médian du pays. Donc le niveau de vie médian du pays, pour rappel, c'est le niveau de vie qui place une personne au milieu de la population, la moitié de la population gagnant plus et la moitié gagnant moins. Donc on a ce seuil de pauvreté qui est défini à 60% de ce niveau de vie médian, et si une personne a un niveau de vie en dessous de ce seuil-là, on considère qu'elle est pauvre au sens monétaire. Donc ça représente 14% de la population en France et 17% de la population de l'Union européenne. Et donc ces taux de pauvreté varient de 10% en République tchèque à 25% en Roumanie. Et la France a un des plus faibles taux de l'Union européenne en termes de pauvreté monétaire, car elle a le 6e taux de pauvreté monétaire le plus faible de l'Union européenne. La deuxième définition que nous utilisons, c'est la pauvreté au sens matériel et social. Donc celle-là, elle se fonde sur les conditions de vie d'un ménage. C'est-à-dire que pour la définir, on va définir un questionnaire qui est unifié dans tous les pays de l'Union européenne. On va interroger les individus sur 13 éléments concernant leurs conditions de vie. Par exemple, est-ce qu'ils arrivent à payer leur loyer, leurs factures? Est-ce qu'ils arrivent à remplacer des vêtements usés par des neufs, etc. Et si une personne rencontre 5 difficultés au moins parmi les 13 questions sur les conditions de vie que nous leur avons posées, on considère qu'elle est pauvre au sens matériel et social. Selon cette définition, on a 13% de la population en France qui est pauvre au sens matériel et social, et 16% de la population de l'Union européenne. Donc la France, de ce point de vue-là, a une position bien moins favorable, puisqu'elle a le 13e taux de pauvreté au sens matériel et social le plus faible de l'Union européenne, ce qui la place du coup dans une position intermédiaire parmi les 28 pays de l'Union européenne. Et les taux de privation matérielle et sociale sont beaucoup plus dispersés que ceux de pauvreté monétaire dans l'Union européenne, puisque ça va de 3% en Suède à 50% en Roumanie. Donc sur cette carte, je vous ai montré les taux de privation au sens matériel et social des 28 pays de l'Union européenne. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait les taux de pauvreté au sens matériel et social les plus faibles se retrouvent dans l'Europe du Nord et de l'Ouest, donc principalement Finlande, Suède, Danemark, Pays-Bas, Autriche, et les taux les plus élevés se retrouvent plutôt dans les pays du Sud et de l'Est, en particulier Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie. En particulier, il y a beaucoup de pays d'Europe du Sud et de l'Est qui ont vu leur taux de privation matérielle et sociale très fortement augmenter après la crise économique de 2008. La majorité de ces pays-là a retrouvé un taux de pauvreté au sens matériel et social plus faible que celui de 2008 maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Donc maintenant, si on essaie de prendre ces deux taux de pauvreté de manière conjointe, si on essaie de les comparer, là je vous ai représenté un nuage de points avec les 28 pays de l'Union européenne. En abscisse, vous avez le taux de pauvreté au sens matériel et social. En ordonnée, vous avez le taux de pauvreté au sens monétaire. Donc si vous regardez la France, par exemple, ici représentée en bleu, on voit en abscisse qu'elle a un taux de privation matérielle et sociale de 13%, et un taux de pauvreté au sens monétaire de 14%. Donc en fait, la majorité des pays sont sur la même diagonale. Ça signifie que si deux pays ont un taux de pauvreté au sens monétaire proche, généralement, ils ont également un taux de pauvreté au sens matériel et social proche. Mais ça, c'est ce qu'on voit en général. En vérité, il n'y a pas vraiment identité entre les deux. Si vous prenez par exemple l'exemple de la Hongrie qu'on voit en bas à droite sur ce graphique,
La Hongrie a un taux de pauvreté au sens matériel et social très élevé, supérieur à 30%, on le voit sur l'abscisse, mais son taux de pauvreté au sens monétaire est beaucoup plus faible, il est proche de celui de la France ou de l'Autriche par exemple. Donc si on essaye maintenant de regarder au niveau individuel ces deux indicateurs, ce que l'on constate, c'est qu'en France, en 2016, une personne sur 5 est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale. En Allemagne, c'est une personne sur 5, au Royaume-Uni, c'est une personne sur 4. Et si on regarde les personnes qui sont atteintes à la fois de pauvreté monétaire et à la fois par la pauvreté au sens matériel et social, on a un Français sur 20 qui est dans cette situation-là. Ça représente environ 6% de la population. Donc ces 6%-là, ils sont à comparer avec les 13% et 14% de pauvreté au sens matériel et social et pauvreté au sens monétaire dont je vous ai parlé pour la France. Donc ça signifie que vous pouvez être pauvre selon l'une des deux définitions et pas selon l'autre. On peut essayer de comprendre quels sont les déterminants de ces deux types de pauvreté, s'ils sont liés, mais pas forcément identiques. Donc là, je vous ai représenté les pays par niveau de vie médian croissant. C'est-à-dire que vous avez les pays les plus riches à droite de ce graphique et les pays les plus pauvres de l'Union européenne à gauche de ce graphique. Les triangles ici sont les taux de pauvreté selon les deux définitions. Et donc si vous regardez les triangles violets, qui sont les taux de pauvreté au sens matériel et social, vous voyez que c'est très fortement décroissant avec le niveau de vie du pays. En gros, ce que ça veut dire, c'est que plus un pays est riche, plus son taux de pauvreté est faible. Ça paraît être une tautologie, mais ce lien il est beaucoup moins fort avec la pauvreté au sens monétaire, que vous voyez ici en jaune. Parce que vous avez des pays avec des niveaux de vie très élevés dans l'Union européenne, par exemple la Suède ou le Luxembourg, qui ont des taux de pauvreté monétaire qui ne sont pas si faibles que ça par rapport au reste des pays de l'Union européenne. Et donc ça, en fait, ça s'explique par ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que la pauvreté monétaire se définit avec un seuil de pauvreté qui est relatif. Ce seuil de pauvreté, il est différent pour tous les pays de l'Union européenne parce qu'il se calque par rapport au niveau de vie médian du pays. Ce qui fait que le seuil de pauvreté en France, par exemple, est 4 fois supérieur au seuil de pauvreté en Roumanie et inférieur de 25% au seuil de pauvreté au Luxembourg. Donc enfin, pour comparer ces deux indicateurs, on peut utiliser un autre déterminant ou un autre indicateur qui est cette fois un indicateur un peu plus subjectif, qu'on appelle la satisfaction dans la vie. Donc dans une des enquêtes européennes que j'utilise, on pose la question aux individus, sur une échelle de 0 à 10, combien noteriez-vous votre satisfaction quant à votre vie en général? Donc c'est une question extrêmement subjective, et on classifie les personnes selon qu'ils donnent une note inférieure ou égale à 5 ou supérieure. Et si vous avez une note inférieure à 5 quant à votre satisfaction dans la vie, on considère que vous êtes en situation d'insatisfaction dans la vie. En France, ça représente 19% de la population. C'est un taux qui est proche de celui du Royaume-Uni et de l'Allemagne et supérieur à celui de tous les autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest. Dans l'Union européenne, c'est 21%. Et ce taux varie de 6% à 60% dans l'Union européenne. Et ce que l'on constate, c'est que ce taux d'insatisfaction dans la vie, il est très lié au taux de pauvreté, que ce soit au sens monétaire ou au sens matériel et social. Mais ce que l'on constate, et ça vous pouvez le voir dans l'ouvrage, il y a un graphique qui le montre, c'est que le lien entre insatisfaction dans la vie et pauvreté est beaucoup plus fort avec la privation matérielle et sociale. Même si il est aussi lié à la pauvreté au sens monétaire. Donc je vous ai montré qu'il y avait deux manières de définir la pauvreté, au sens monétaire ou au sens matériel et social. On a d'autres, mais on s'est concentré sur ceux-là. Je vous ai montré également que par certains aspects, les personnes qui sont en situation de pauvreté au sens matériel et social sont plus comparables dans les différents pays de l'Union européenne, que ce soit en termes de niveau de vie ou en termes de satisfaction dans la vie. Et je vous ai montré que quand on prend ces deux indicateurs de manière conjointe, une personne sur 5 en France est atteinte par l'un ou l'autre des types de pauvreté.